Grand 3, un nouvel ordre européen fragile. Grand A, une guerre. Une guerre totale engendrant un désastre humain. Ce conflit fut à l'époque le plus meurtrier de l'histoire, avec 10 millions de morts. L'Allemagne et la Russie payèrent le plus lourd tribut, avec 2,4 millions de morts chacune, suivi de la France, 1,4 million de morts, et de l'Italie, 1 million de morts. Et encore, ce bilan ne prend-il pas en compte les décès de civils liés aux maladies engendrées par l'affaiblissement de la population, sous ou malnutrie. La plus connue étant la grippe espagnole qui tua 6 millions d'Européens en 1918-1920, dont plus de 400 000 Français. Ce bilan terrifiant fut d'autant plus terrible que pour la population européenne, que 40% des corps des combattants ne furent pas identifiés, 70% des décès étant liés à l'artillerie. Les corps étaient littéralement pulvérisés. De nombreux soldats furent souvent enterrés à la hâte, sans point de repère précis, malgré les croix de bois posées par leurs camarades. Les circonstances de la mort sont donc souvent mal connues par la famille. Plus de 100 000 soldats français ont disparu sans laisser aucune trace. Le deuxième élément pour comprendre le choc qui frappa l'ensemble des pays européens est que ce continent était entré dans le milieu du XIXe siècle dans une phase de transition démographique marquée par une baisse de la mortalité infantile et juvénile. Les parents commençaient à concevoir comme anormale la mort de leurs enfants. La canalisation de la douleur collective prit forme avec la mise en place de monuments aux morts dans toutes les villes et villages. Nous travaillerons d'ailleurs sur cette question. Ce fleurissement de tombeaux commémoratifs s'explique par le désir de la communauté d'honorer les morts, servant de modèle aux générations futures, et la nécessité pour les endeuillés de se regrouper pour partager leur deuil. Individuellement, les réactions furent par nature extrêmement diverses, mais l'on peut dégager quelques grandes tendances: retour au religieux et plus largement au spirituel, voire au spiritisme et l'occultisme, qui éclatèrent après la Première Guerre mondiale. Culte du disparu conduisant à son omniprésence par les photos ou les changements de prénoms donnés aux enfants. Le traumatisme de ces pertes humaines toucha même les plus durs. Ainsi, le général de Castelnau vit mourir ses 4 fils à la guerre, et lors d'un débat élu député dans la Chambre Bleu Horizon de 1919, il tint des propos particulièrement durs vis-à-vis de l'Allemagne en demandant à ce que celle-ci paye les indemnités de guerre. Un député de gauche l'interpella alors en lui disant « Mais monsieur le général, 4 fils, ça ne vous suffit pas ?» dénonçant ainsi la possibilité d'une autre guerre, et l'on vit le général, très sévère, très sérieux, s'effondrer en larmes à la tribune. On voit donc là que le traumatisme est général pour l'ensemble de la société. Elle affecta également la démographie des années 1920-1930, puisque par définition les morts ne font pas d'enfants. Des générations creuses se succédèrent, et ainsi la population française en 1940 était moins nombreuse qu'en 1914. Elle avait également extraordinairement vieilli.